Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine. Les titres du sommaire: lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. L'agence de prévention de lutte contre la corruption créée par le chef de l'État peut-elle contribuer à l'éradication complète de ce fléau? La question a fait l'objet d'une réflexion à suivre tout à l'heure dans le dossier de la rédaction. Et puis le confinement de la commune de la Gombe a eu le mérite de montrer le vrai visage du marché central qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Une situation qui suscite débat. Alors question, le marché central de Kinshasa doit-il être démoli ou délocalisé? Tentative de réponse dans le dossier de la rédaction. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. D'abord, l'actualité. Situation épidémiologique en RDC depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars. La barre de 300 cas du Covid-19 vient d'être franchie. Le cumul est de 307 cas confirmés, 25 décès et 26 guéris. 145 cas jugés suspects sont en cours d'investigation. Le tableau renseigne aussi que 5 provinces sont touchées par cette pandémie, dont 295 à Kinshasa, qui est durement touché, 5 cas dans le Nord Kivu, 4 dans le Sud Kivu, 2 en Ituri et 1 cas dans la province du Kwilu. Les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires de la RDC souffrent d'un manque criant de matériel permettant l'application des mesures d'hygiène de lutte contre le coronavirus. À ce sujet, le secrétaire général au transport a fait une mise au point. Il appelle ses administrés au respect strict des gestes barrières pour casser la chaîne de transmission du Covid-19. Pierre Mbouillou. La population congolaise qui exerce leurs activités professionnelles dans les multiples sites et infrastructures du secteur du transport énerve la loi et ne respecte pas les directives des autorités compétentes quant à la stricte application des gestes barrières, gage de la riposte efficace contre la propagation du coronavirus dans ces différentes plateformes logistiques et grands pôles économico-financiers du pays. Pas de distanciation sociale et un manque criant de masques dans les différents sites portuaires où se vivent une promiscuité socio-sanitaire criante et des embarcations de fortune qui naviguent sur le majestueux fleuve Congo et ses affluents. La tricherie à outrance des usagers routiers dans les postes de péage et frontaliers, avec la mobilité des personnes non qualifiées dans les véhicules et les surcharges des convois. À cela s'ajoute l'absence de l'application des 10 gestes dans les infrastructures ferroviaires et une application approximative de la réglementation liée à la lutte contre le Covid-19 dans les infrastructures aéroportuaires et autres faits décriés par tous. D'où cette mise au point du secrétaire général au transport et voies de communication, Dona Bagula Mugangu, à travers sa dernière note d'instruction quant à l'exécution des mesures de riposte contre le Covid-19 dans ce secteur de la vie nationale. Le Covid-19 est une pandémie qui essentiellement est transporté. Le Covid n'a pas besoin de passeport, n'a pas besoin d'un titre de voyage, mais c'est plutôt nous qui nous déplaçons. Donc, or ça touche immédiatement au secteur des transports. Cette note d'instruction couvre tous les secteurs de transport, notamment les mesures préventives d'accompagnement et de guiage dans les secteurs du transport. Et ici, ça édicte tout ce qui doit être fait par les préposés de l'État, qui sont dans les différentes plateformes logistiques, de telle sorte que ça puisse réduire la propagation de la pandémie sur toute l'étendue de la République. Mais le Covid n'est pas une fatalité. La seule manière de le faire, c'est de respecter les mesures édictées par le gouvernement. Et nous les appelons à un respect strict de ces instructions. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, vient de boucler sa mission d'enquête de 2 semaines dans le Haut-Katanga, dans l'affaire Gédéon Kyungu. Dans l'une de ses conclusions, la mission a ordonné l'acheminement de tous les militaires en situation administrative irrégulière vers les structures de formation pour leur recyclage et orientation. Reportage. Au total, 354 éléments de la police nationale congolaise a quitté le sol du Haut-Katanga ce samedi 18 avril pour la ville-province de Kinshasa. Ce groupe est entièrement constitué de policiers en insuffisance de formation et non matriculés qui vont en formation pour compléter leur cursus en application de l'une des mesures
prises par la commission d'enquête. Leur avenir dans la police dépend de ce recyclage, leur a dit le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, inspecteur provincial de la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga. Après cette causerie morale, les éléments ont débuté leur embarquement dans 2 avions de l'armée affrétés à cet effet. Pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba, il s'agit ici de mettre de l'ordre dans la maison dans le but de garantir la sécurité de la population. Tous les agents chargés de la défense et de la sécurité des territoires et qui sont engagés dans l'armée nationale et dans la police nationale, bien sûr étendu à tous les autres services spécialisés, nous y mettons de l'ordre. Une des causes notamment de l'inefficience de la lutte contre la criminalité était attribuée notamment aux agents de l'ordre non formés, à beaucoup d'autres qui n'avaient pas d'affectation précise ici et qui étaient en errance. Et nous nous sommes dit, on commence à balayer notre propre maison. Sous les regards du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, du ministre de la Défense, du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, et des responsables de l'armée et de la police, le premier avion a décollé en direction de Kinshasa, mouvement qui vont se suivre jusqu'au départ du dernier policier concerné. Sensibiliser la population quinoise à travers les médias sur le respect des mesures d'hygiène édictées par le gouvernement de la République. C'est l'objectif que poursuit le ministre d'État de la Communication et des médias, Jolino Makelele, qui a échangé le week-end dernier avec les différents patrons de presse à ce sujet. Fallon Malungi pour plus de détails. Cette séance de travail avec les professionnels des médias des différents organes est d'évaluer minutieusement l'évolution des activités de sensibilisation de lutte contre le Covid-19, vu l'influence des médias dans la communication des masses. Au cours de ces différentes réunions, tous ont dégagé des options favorables à accompagner les gouvernements à travers notamment la vulgarisation de mesures préventives, autre option prise par les autorités. Le ministre d'État, ministre de la Communication et médias, David Jolino dit Wampové Samakelele, qui s'intensifie la sensibilisation selon la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, envisage une nette amélioration de la situation via différents messages à adresser à la population victime de cette pandémie qui décime à l'échelle mondiale. Il a été aussi constaté que cette communication n'avait pas été parfaite. Parce que si on constate que les citoyens et citoyennes de la périphérie peuvent douter de l'existence de cette maladie, qu'ils puissent dire c'est une maladie qui concerne seulement les gens de la Gombe, c'est triste. Il nous a demandé, malgré l'absence de moyens, de continuer à travailler afin que toute la communauté nationale puisse être informée de l'existence de cette maladie. Et nous, on a dit au ministre que c'est vrai, il n'y a pas de moyens pour la presse, nous l'avons fait de manière citoyenne, mais il faudrait, à notre sens, que le gouvernement mette tout en œuvre afin de disponibiliser les moyens. Ces éditeurs ont à tour de rôle émis le vœu d'apporter plus d'éclairage aussi sur la prise en charge de personnes atteintes et au besoin les témoignages des guéris pour renforcer le contenu des différents messages destinés à la population, surtout la frange indécise. Et puis cette mise au point des 5 communes locales affectées par les activités minières à Miabi dans la province du Kasaï oriental, la société Sassim, fruit de la convention entre l'État congolais et la société AFED, a souscrit au strict respect des prescrits du code minier. Oscar Mbal. Le secteur minier est l'un des secteurs porteurs de croissance en République démocratique du Congo. Les activités minières se développent ça et là à travers le pays. À Miabi, dans la province du Kasaï oriental, se trouve installée la société Ami Congo d'investissement minier, Sassim, spécialisée dans l'exploitation du diamant et qui contribue efficacement au développement de la contrée dans laquelle elle est installée, comme en témoignent les représentants des communautés locales. Les communautés affectées par l'activité minière sont celles qui rentrent dans les critériums fixés par la loi. Notamment, je donne un exemple, lorsque dans une communauté ou dans un groupement, on trouve les mines et cette communauté fait partie des communautés affectées par l'activité minière. Donc, en dehors de ces critères qui sont limitatifs,
il n'y a pas d'autres critères pour qu'une communauté soit éligible au régime des communautés affectées par la loi. Contrairement à ce qui se distille dans les réseaux sociaux, la société SACIM s'est engagée dans la construction de 2 barrages pour la desserte en énergie électrique. Il y a le barrage de Toubitibidi et le barrage de Mogo. Le barrage de Toubitibidi a une capacité installée de 12 MW et SACIM va utiliser 6 MW et c'est ce qui est contenu dans la convention. Les 6 autres MW vont être envoyés en Mbujimayi pour être distribués à la population. Le problème qui est en discussion maintenant avec le gouvernement provincial et les communautés locales et la société SACIM, c'est de voir dans quelle mesure ce courant doit être transporté. De la responsabilité sociale des entreprises, SACIM s'est également investi dans la réhabilitation du réseau routier des communautés locales affectées par les activités minières. Et cette convention ne demande pas à SACIM de construire une route asphaltée. Au contraire, dans cette convention, la société affecte, l'un des associés, prend l'engagement vis-à-vis de la République démocratique du Congo d'accompagner l'État congolais dans les démarches qu'il va falloir mener auprès d'une banque chinoise pour financer la construction d'une route asphaltée qui partirait de Tchiboué jusqu'à Mbujimayi. Les codes miniers révisés de la RDC apportent plusieurs modifications auxquelles les entreprises du secteur sont appelées à se soumettre. Le sénateur Guy Luando se lance aussi dans la lutte contre le Covid-19. Il a procédé vendredi dernier au lancement des travaux de construction de 5 forages d'eau dans la commune de Kimbanseke. La cérémonie de lancement de ces travaux a eu lieu sur place à Kimbanseke en présence du bourgmestre Cédric Kenina et Julien Piana. Il est parmi les ouvriers des premières heures à avoir répondu à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour une mobilisation tous azimuts contre le Covid-19. Le sénateur Guy Luando, élu de la Chuapa et président de la Fondation Ouidal, a en amont initié une série d'actions dont le plus visible reste la construction des forages d'eau un peu partout dans la capitale. Vision que s'approprient aujourd'hui les groupes Makutano. Après la commune de Lemba, voici la commune de Kimbanseke dotée de forages d'eau. Je remercie la Fondation Ouidal plus Makutano qui vient de souscrire au lieu de 3 forages, on a ramené les 3 à 5 forages. Nous tenons à remercier sincèrement parce que avec ce que nous avons comme population, ils ont résolu un problème et pour lequel je tiens au nom de la population de la commune de Kimbanseke, je tiens à les remercier très sincèrement. Et je les encourage dans leurs actions à impact visible parce qu'en ce moment-là, maintenant, ce qui vient d'être fait, les 5 forages qui seront bientôt dans notre commune, c'est une solution patente pour la population de la commune de Kimbanseke qui se réveillait à 2 h du matin pour aller puiser de l'eau dans un bidon de 20 litres. Ces partenariats scellés, Fondation Ouidal et Groupe Makutano visent un seul objectif, le bien-être de tous en ces temps d'urgence sanitaire. L'économie congolaise subit de plein fouet le choc de la crise du Covid-19. À ce jour, il est urgent de repenser l'économie et le système de santé congolais. En tout cas, c'est l'avis d'un analyste économique, Alkitenge, qui s'est exprimé au cours de l'émission Dossier de la rédaction, animée par Médard Mbouyal Makal. Je vais vous donner les chiffres. Ce pays dépense près de 27 millions de dollars chaque année du trésor public pour soigner les gens à l'extérieur, pour quelques personnes. Nous dépensons près de 54 millions de dollars chaque année dans les entreprises publiques et les institutions publiques de l'État, je ne parle pas du trésor public, pour envoyer des gens dans les soins à l'extérieur, souvent pour rien. Beaucoup de pays du continent ont résolu cette question depuis très longtemps. Patrice Talon disait, au lieu d'envoyer des gens à l'extérieur, je vais construire des hôpitaux et des systèmes de sanitaire chez moi. Et je pense que cette opportunité qui nous cloue tous ici, ministres, députés, sénateurs et les autres, dans la République démocratique du Congo, faisant face à la carence du matériel de base pour être en mesure de donner des soins, pourra faire réfléchir tout le monde et dire, il vaut mieux, comme je le disais tout à l'heure, avoir un système qui marche pour tout le monde. Je regardais les émissions en Angleterre, où je passe une partie de ma vie, le Premier ministre était interné dans un hôpital public.
simplement parce que l'hôpital public répond aux normes et il peut recevoir n'importe qui, y compris un Premier ministre. Je pense simplement qu'il n'y a pas de mort de luxe. Il n'y a pas de maladie de luxe. Nous devons être en mesure de créer une nation, une patrie, un pays qui marche pour tout le monde. Si le pays marche pour le plus petit, il marchera vraiment très bien pour le plus grand. Et je crois que nous devons être en mesure de tirer des leçons de cette situation. Le coronavirus est un moment particulier. Cette crise du coronavirus est un moment particulier pour un pays comme le nôtre pour être en mesure de nous repenser. Nous repenser stratégiquement. Pas hier, pas aujourd'hui, dans les 30 prochaines années. Comment nous allons nous en sortir? Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on a une petite économie. Est-ce que nous pouvons continuer à avoir une petite économie? La réponse est non. Comment on part d'une petite économie à une grande économie? Il y a des solutions pour ça. Comment on part d'un système sanitaire délabré, complètement honteux, à un système sanitaire correct qui marche pour tout le monde, y compris pour nos personnes qui vivent dans les milieux ruraux? Voilà les questions fondamentales qu'on doit être en mesure de se poser aujourd'hui. Et mon frère ami et cher ami, nous avons des réponses à ça. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu des entretiens avec les deux présidents des deux chambres du Parlement sous l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle et l'évolution des activités parlementaires et l'accompagnement des mesures prises par Félix Tshisekedi dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ont figuré parmi les points évoqués au cours de ces rencontres. La semaine du président en 5 minutes avec Pierre Kibambe-Somwe. Dans le cadre de ces échanges réguliers avec les chefs des institutions du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens en début de semaine à la cité de Lansele avec les présidents respectivement de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Les responsables des deux chambres du Parlement ont fait le point de l'évolution des activités parlementaires à l'intention du chef de l'État. L'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant conforme l'état d'urgence décrété par le chef de l'État pour barrer la route au coronavirus était aussi évoqué au cours de cette entrevue. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, en ce moment où le pays est en train de lutter contre le Covid-19, les institutions devraient se réunir et travailler ensemble pour accompagner de manière efficace les mesures prises par le président de la République en guise de barrage à la pandémie de coronavirus en RDC. Il faut regarder de l'avant, la population s'est rassemblée autour du chef de l'État, du gouvernement, des institutions et des élus du peuple afin de sortir le pays de cette pandémie, a renchéri la présidente de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle assiégée est jugée conforme à l'état d'urgence décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les Congolais bloqués à l'étranger suite au Covid-19 commencent à regagner la capitale. Coronavirus, bientôt le déconfinement de la commune de la Gombe et la mort de Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile du chef de l'État. Des sujets qui ont fait la une de l'actualité de la semaine dernière. Le résumé en 5 minutes avec Sandra Nyangui. La Cour constitutionnelle a jugé conforme et régulier l'état d'urgence sanitaire ordonné par le président de la République. Une actualité qui a ouvert la semaine et a clos le débat sur l'irrégularité ou non de cette décision. Coronavirus, que faut-il manger pour renforcer le système immunitaire? Le biologiste Théophile Mbemba Fundu préconise la consommation régulière des fruits et légumes. À la primature, la réunion du comité de conjoncture sous la conduite du Premier ministre dégage un constat malheureux. Il y a eu un relâchement dans le suivi des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La population oublie royalement les gestes barrières. Et parmi cette population figure celle des communes de district de la Tchangou. Les habitants ne croient pas que le coronavirus existe. Quelques bourgmestres ont été sensibilisés sur les dangers de cette ignorance. L'immeuble du gouvernement, de nouveau fréquentable. Il a rouvert ses portes pour le bonheur des occupants. Le palais du peuple aussi a reçu sa cure de désinsectisation, d'ératisation, bref, une désinfection de fond en comble et qui a duré 4 jours. Mercredi, dans la matinée, l'on a appris avec une grande stupéfaction le décès de Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile du chef de l'État et oncle paternel du président de la République. Retour au bercail des Congolais bloqués à l'extérieur du pays. Et ceux qui étaient en Suisse et au Cameroun ont regagné Kinshasa et l'opération de rapatriement va se poursuivre.
coronavirus, les malades internés à l'hôpital du Cinquantenaire bénéficient-ils d'une bonne prise en charge? La task force Covid-19, pour en avoir le cœur net, s'est rendue sur le lieu. Lutte contre le coronavirus, le docteur Muyembe envisage le confinement prochain des autres communes de Kinshasa et le port obligatoire des masques. Ce sont là quelques grandes résolutions prises lors d'une réunion présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État à l'intention de la cellule de riposte. Comment déconfiner progressivement la commune de la Gombe et de quelle manière confiner les communes ayant des cas de Covid-19? Eh bien, la question était au centre de la réunion qu'a présidé le gouverneur de la ville de Kinshasa et plusieurs parties prenantes, dont le coordonnateur du secrétariat technique du comité de riposte contre le Covid-19, le docteur Jean-Jacques Muyembe. Le confinement a apporté de bons résultats. Quant aux faiblesses constatées, elle a été analysée minutieusement pour de solutions adéquates lors des prochaines opérations. Traitement de coronavirus à l'étranger, l'expertise d'une Congolaise sauve de vie en Italie. Angèle Bipendou, 46 ans, religieuse de son état, fait partie de l'unité spéciale contre Covid-19 dans ce pays, considéré comme l'épicentre de la pandémie en Europe. Ce médecin itinérant veut aussi apporter son savoir-faire à l'équipe de riposte de son pays, la RDC. Parlant des malades guéris du coronavirus, notre micro a recueilli les témoignages de ceux qui étaient internés à l'hôpital du Cinquantenaire et à l'hôpital sino-congolais. Ils sont tous guéris du virus grâce à l'expertise de l'équipe de la riposte. Dans la province de Haut-Katanga, dégâts des pluies, les habitants de Kabalo, Kongolo et Manono se sont réveillés mercredi dernier les pieds dans l'eau. Les eaux du fleuve Congo sont sorties de leur lit sur une distance spectaculaire de 7 km. À présent, place à la revue de presse rétrospective avec Jean-Pierre Desmazou. La tenue du congrès du Parlement pour prendre acte de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État pour combattre le coronavirus défraie la chronique lundi dans les journaux. L'agence congolaise de presse rapporte les propos du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, qui soutient que la convocation de ce congrès permettra au Parlement d'éviter la crise institutionnelle et de débattre sur une loi qui va formaliser l'état d'urgence sanitaire. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, jette le pavé dans la mare. Dans Politico.cd, il affirme que le congrès coûtera 7 millions de dollars américains et que sa convocation sera renvoyée au calendrier grec. Dans 7sur7.cd, Delis Esanga estime que la démarche suivie par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi n'est pas inconstitutionnelle tant du point de vue du fond que de la forme. La Cour constitutionnelle met fin mardi à toute polémique sur l'état d'urgence. Pour ScoopRDC.net, la Cour constitutionnelle a tranché en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en bottant en touche Alexis Tambwe Mwamba. Le débat est clos, affirme pour sa part la Prospérité. Le président de la République n'a pas violé la Constitution en proclamant l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, on a décidé la Cour constitutionnelle. La République démocratique du Congo perd l'un de ses dignes fils. Congo Forum annonce mercredi la mort de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État et frère de feu Étienne Tshisekedi. Ballon d'oxygène pour la RDC. Congo Actu parle d'un prêt de 365 millions de dollars accordé à la République démocratique du Congo pour lutter contre plusieurs épidémies. Daniel Kingi, le petit frère de Vital Kamerhe, convoqué par le parquet, est en fuite. C'est le quotidien Le Phare qui livre la nouvelle. Daniel Singhi est cité dans l'affaire de détournement de fonds alloués aux travaux de 100 jours du chef de l'État. Joseph Olengankoy, président du CENSA, dénonce une main noire derrière les actes posés par les adeptes de Némoanda Nsemi. Mediacongo.net rapporte l'intervention de Joseph Olengankoy dans l'émission Face à Face sur Top Congo FM. La justice rejette une fois de plus la demande de mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe. C'est la Prospérité qui en fait écho jeudi.
Daniel Kingi, recherché par la justice congolaise, serait en fuite à Brazzaville. Scoop RDC.net cite un complice de cette fuite, Feli Moussolina, un responsable de la Direction générale des migrations affecté au beach Ngobila. Mise en garde sévère du ministre des Droits humains vendredi à Némoin d'Antsemi dans Ouragan FM. André Lité tape du poing sur la table et appelle le leader de Bundu Diamayala au sens de responsabilité avant qu'il ne soit trop tard. Zoom Eco boucle cette page de la rétrospective hebdomadaire avec le vol spectaculaire perpétré par des inciviques à la société STL de Lubumbashi. Rien n'a été emporté, sauf l'ordinateur du directeur financier de cette entreprise, selon l'AG Camille. Je le dis en titre, le président de la République vient de mettre sur pied une agence de prévention et de lutte contre la corruption pour lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. Alors question, cette agence créée par le chef de l'État peut-elle contribuer à l'éradication de ce fléau et la réparation du préjudice causé à l'État? La réponse avec un expert dans ce dossier d'Edi Chala. Est-il possible de lutter contre la corruption sous les tropiques? La réponse par l'affirmative est simpliste, la problématique est multidimensionnelle. Le contexte légal doit se prêter avec des lois plus adaptées. L'administration publique requiert dans cette optique une éthique républicaine dans l'action. L'approche managériale doit s'imposer des valeurs cardinales qui ne composent aucunement avec des compromissions. Il est alors le cas de la République démocratique du Congo nécessaire d'avoir une vision, impulser une dynamique de révolution mentale et sociétale pour qu'enfin la corruption soit honnie et combattue par tous avec le même engagement. Qu'aucun prisme ne puisse donner un quelconque regard tendre à ce fléau. Dans une société comme celle congolaise qui perd de plus en plus des repères, que peut apporter une agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC? Des experts en lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux pensent que c'est une aubaine. Quand vous parlez de corruption, il faut toujours l'attacher avec le blanchiment des capitaux et l'enchaîner avec le financement du terrorisme. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Comme le chef de l'État a mis en place cette agence, notre devoir, c'est de l'accompagner en cela et essayer de lui donner les éléments de langage. Des millions qui enrichissent indûment des autoproclamés serviteurs du peuple et qui bourrent des comptes bancaires au pays comme à l'étranger, sont-ils récupérables? Une chose est de sanctionner les auteurs de corruption active ou passive, de détournement de deniers publics, une autre est de corriger le préjudice. L'État peut-il rentrer dans ses droits? L'agence aura pour responsabilité de travailler avec les réseaux de répression des délits financiers, Europol, pour les transactions en euros, le réseau de répression financière et les délits financiers pour les transactions en dollars, FinCEN, et Interpol, bien sûr. Alors, par conséquent, nous devons, donc l'agence et nous les experts en la matière, nous allons accompagner les chefs de l'État à ouvrir des réseaux internationaux afin de l'aider à tracer les transactions virées à l'étranger. Par où doit commencer cette agence de prévention des luttes contre la corruption? L'agence doit mettre en place un groupe d'investigateurs, l'agence doit mettre en place un schéma au fait. Comment faire la traçabilité de ces transactions. Donc que ce soit la douane, que ce soit l'économie, que ce soit les finances, les banques, que ce soit la conformité des banques, que ce soit les virements, les versements, transactions des cash en cash. Tout cela, l'agence doit mettre en place au-delà de ses attributions, de mécanismes techniques. Les détournements des deniers publics, la corruption ruinent nos économies, créent une classe de faux riches, paupérisent les populations et retardent la République démocratique du Congo dans la compétition mondiale au développement. Nous n'avons pas d'autre choix que d'unir nos forces pour arrêter ces fléaux, sinon c'est une prime au suicide collectif, une pensée de la mémoire collective. Et puis, le confinement de la commune de la Gombe à Kinshasa a eu le mérite de montrer le vrai visage du marché central de Kinshasa, d'où ce débat actuel pour ou contre la démolition de certains magasins aux alentours du marché pour créer un espace, tentative de réponse dans ce dossier de Guy Dulboya. C'est l'image du marché central de Kinshasa tel que vous ne l'avez peut-être jamais vu.
aérés avec 2 voies d'accès sur les pavillons bien bétonnés. Construit dans les années 70, les marchés centrales de Kinshasa, lieu de négoce des Quinois mais aussi de ceux venus de l'intérieur, étaient la fierté de l'Afrique, une référence pour les transactions commerciales. Inauguré en 1972 par le général Mobutu, les marchés centrales à l'époque étaient une affaire des Blancs. Tout était bien réglementé, avec des parkings bien visibles et accessibles. Que doit-on faire? Détruire, reconstruire ou réhabiliter? Les avis divergent. Les magasins sont bloqués. Pour l'hôtel de ville de Kinshasa, le choix c'est la destruction partielle du site. Le gouverneur a décidé de raser. Il y a des magasins qui gênent la vue et la circulation. Après ce service, les vendeuses trouveront leur compte. Cet avis n'est pas partagé par les syndicats de marché. Dans le contexte actuel, après le contrat, les magasins vont revenir aux Congolais. On n'a pas intérêt de détruire. Pour le besoin, nous avons cherché un avis neutre, celui d'un architecte. Sa vision sur cette infrastructure utile aux échanges commerciaux et catégoriques. Le marché central a été créé pour une population, je crois, de 404 millions à l'époque coloniale. Maintenant, si nous devons réfléchir avec une ville de 12 millions, c'est un marché qui est à détruire, ce n'est même pas un marché qui est à réhabiliter. Ce marché ne peut plus exister dans sa configuration actuelle. Il faut complètement les détruire et réorganiser d'autres infrastructures. À cet endroit se trouve le marché actuellement. Je n'ai pas besoin de faire plaisir soit aux décideurs, soit aux politiciens. Tout décideur qui s'aventurerait à réhabiliter ces marchés-là n'est pas honnête. Je parle en tant qu'architecte. À la place, que propose-t-il aux autorités? Maintenant, il faut partir d'une décentralisation des marchés à travers la ville. Vous voyez, le confinement maintenant nous renseigne que toute la population est ailleurs, alors ils vont vendre à ces marchés-là. Mais si nous avions 3-4 marchés en dehors de la ville, je crois que les gens vivront mieux, ils auront des petits commerces à fonctionner. Si la décentralisation des lieux de négoce dans la ville de Kinshasa est l'une des solutions, la prise en charge sanitaire du marché central s'impose à nous comme une évidence. Les confinements de la commune de la Gombe devraient donner l'occasion à l'autorité urbaine de se réapproprier la gérance de ces lieux, mais aussi une opportunité pour sa modernisation, question de répondre aux standards internationaux. Réagissant justement à ce débat, un géomètre topographe préconise la désaffectation de l'aérodrome de Ndolo pour y ériger à la place un nouveau marché central, une nouvelle gare centrale et un parking qui va permettre au boulevard du 30 juin, Lumumba et Triomphal de se croiser. Des propos recueillis par Mesdames Bouyal. Le site actuel du marché central de Kinshasa n'est plus capable de jouer son rôle dans la ville de Kinshasa. Pour moi, il faut l'abandonner complètement, carrément, et trouver notre site ailleurs. C'est ainsi que j'avais proposé l'aérodrome de Ndolo. Tout l'espace de l'aérodrome de Ndolo pouvait être utilisé pour un nouveau marché là-bas. Un marché qui aura suffisamment d'espace, peut-être 3-4 fois plus grand que le marché central actuel, et où on érigerait des infrastructures convenables, modernes et de bonne qualité. Parce que cet aérodrome de Ndolo, c'est vrai, il a été construit avant celui d'Indjili, maintenant il y a Ndjili. À mon avis, Ndjili est capable d'absorber toutes les activités d'aujourd'hui sur l'aérodrome de Ndolo. Et les matériels et tous les mouvements peuvent être transférés. Or, en Ndolo, là-bas, beaucoup de voies existent et tous les moyens de transport peuvent avoir accès là-bas. Et puis, c'est quand même plus ou moins vers le centre, le nouveau centre de quartier de Kinshasa. Et
victoire n'est pas loin de là, on a le palais du peuple, le stade et tout ça, donc il y aura moyen d'organiser le transport convenablement là-bas. Justement, quand j'avais dit qu'on pourra arranger les moyens de transport là-bas, on pourra résoudre le problème de transport, c'est parce que là-bas, 3 boulevards les plus grands que nous avons à Kinshasa peuvent se connecter là-bas. On peut prolonger le boulevard Triomphal jusque là. On prolongerait le boulevard du 30 juin par la gare centrale jusque là-bas. Et les 2 boulevards vont rencontrer le boulevard Lumumba qui est déjà là-bas. On érigerait un échangeur convenable là-bas. Et le long de cette piste d'Indolo, on va organiser des espaces pour le parking des véhicules, des taxis, des bus et même les trains, parce que je pense qu'il faut délocaliser la gare centrale qui viendra là-bas, hein, sur la partie est de la piste d'Indolo, on installerait la gare centrale là-bas. Donc tout sera là-bas et ça va faciliter. Vraiment, vous allez sentir que la ville de Kinshasa va commencer à respirer. Le préalable, c'est qu'il faut prendre la bonne décision, enfin la grande décision, excusez-moi, pas la bonne décision, mais j'ai dit la grande décision audacieuse de désaffecter l'aérodrome d'Indolo. C'est-à-dire qu'il ne soit plus là. Et utiliser tout cet espace-là pour ce grand projet-là. Actualité oblige, comme c'est le problème du marché central qui se pose avec la plus grande acuité, on commencerait par l'érection du grand marché là-bas. Viendrait ensuite, évidemment, le grand marché ne peut pas être là-bas sans les accompagnements qui sont les transports. Donc on aménagerait après les boulevards dont j'ai parlé là, les parkings et tout ça. C'est ça mon avis. Coronavirus, on en parle encore dans ce journal. La crise alimentaire qui s'annonce suite au Covid-19. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a décidé d'inonder la ville-province de Kinshasa en denrées alimentaires. Cela au bénéfice de la population quinoise qui pourra plutôt les acheter à un moindre prix. Suivez. C'est donc le lancement d'un vaste programme de la vente promotionnelle des produits alimentaires de première nécessité, constitué principalement des légumes, de charbon et de quelques épices frais essentiels dans le panier de la ménagère. Tôt ce matin, au marché Somba-Ziguida, les ménagères averties ont afflué devant les engins transportant ces produits pour s'approvisionner. Pour la chargée des relations publiques du chef de l'État, Mme Bibiche Kabengele Mbouyi, l'objectif poursuivi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, principal initiateur de ce projet, est de lutter contre la spéculation des prix des denrées alimentaires de première nécessité à travers la vente à des prix hors concurrence. Il s'agit du premier lot des denrées alimentaires qui sont arrivées, on va dire, mercredi soir. Alors là, nous avons des ciboulettes, du piment, nous avons des tomates, nous avons des sacs de maïs et des sacs de manioc, quelques sacs de braise. Je voudrais bien inviter et rassurer les mamans qui sont à la maison et qui ont douté de cette action, que c'est une réalité. La Congolaise de développement industriel, plateforme qui réunit en son sein des producteurs congolais, accompagne les actions du chef de l'État en ce moment où le pays fait face à la pandémie du coronavirus. Notre marge, par rapport au prix de vente, on a ajouté 20% sur le produit. Et un prix réduit par rapport, comme par exemple les tomates, ça se vend au marché à 15 000 et nous le vendons à 10 000 francs. Pour permettre à la population d'avoir quoi manger. Motif de satisfaction de la part des bénéficiaires, ces femmes rencontrées sur place au marché Somba-Ziguida n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na sepeli topesi mukonzi merci mukonzi amboka. Somba na 45, tosombia na 30 000. Je sais que c'est un bon prix et avec cette pénurie qu'il y a ce jour-ci, c'est vraiment intéressant qu'on ait ce prix-là. Après le marché Ziguida, le programme va s'étendre sur d'autres sites prévus par la présidence de la République. Il s'agit des marchés de Matadi-Kibala, Huillerie, Njili Quartier 5 et Matete.
Le député national Laurent Batoumona a fait un don à la population de Tchangou, un lot de défus pour le lavage des mains et autres matériels sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus, une opération qui va s'étendre selon lui sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Rodé Panda. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit-on. Cet adage vaut la prévention et la protection contre la mort ravageuse imposée à la planète par cette pandémie rusée, le Covid-19. Plus de 300 cas détectés avec le coronavirus et plus de 20 décès déjà enregistrés en RDC avec un grand nombre dans la ville capitale Kinshasa. Pour empêcher la contamination facile de cette maladie à travers toute la RDC et à Kinshasa en particulier, l'honorable Laurent Batoumona, leader d'opinion et président de la plateforme IDPS et allié, apporte sa part de contribution à l'appel à la solidarité voulu par les chefs de l'État. Laurent Batoumona a apporté une nouveauté avec un lot important de fûts récipients de 200 litres, une centaine au total, pour servir de lave-mains, des savons liquides hydroalcooliques et autres matériels en vue de respecter les mesures d'hygiène. Ces vases de grande capacité seront distribués et placés dans tous les points chauds et grandes agglomérations de Kinshasa, ainsi que le site porte d'entrée et de sortie de la ville-province Kinshasa vers les provinces. Le coronavirus existe. Le chef de l'État avait dicté des mesures. En tant que leader politique, nous prenons les relais de pouvoir rendre opérationnelles ces différentes mesures. Ces fûts que vous avez vus, ça contient 200 litres. Avec les savons liquides, avec les produits alcool hydraulique, que nous allons dispatcher dans les marchés, dans les parkings, dans les ports, dans certains coins qui sont fréquentés par un grand nombre de notre population. Voilà, bouclons ce journal avec ces communiqués. Le message de condoléances de la SACIM SARL à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la Direction Générale de la Société en Congo d'investissement minier, SACIM SARL en sigle et tout son personnel présentent leurs condoléances les plus attristées à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son cabinet ainsi qu'à toute la grande famille Tshisekedi pour la disparition brusque ce mercredi 15 avril 2020 de son oncle paternel et chef de la maison civile, son Excellence Monsieur Monseigneur plutôt Gérard Mulumba Kalemba. Puisse l'Éternel accueillir l'âme de l'illustre disparu dans son royaume et reconforter toute la famille dans cette dure épreuve. Repose en paix, Excellence Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba. C'est un message signé Norbert Lubamba Louessé, directeur gérant, et B. Saxim, directeur général. Et puis un autre communiqué, message de condoléances à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion du décès du chef de la maison civile du chef de l'État. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Conseil d'administration et la Direction générale de l'Office des routes ont appris avec grande consternation le décès de son Excellence Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, chef de la maison civile du chef de l'État, évêque émérite du diocèse de Mouéka et oncle paternel de son Excellence Monsieur le Président de la République, survenu ici à Kinshasa en date du 15 avril 2020. Au nom du Conseil d'administration et de la Direction générale et de tout le personnel de l'Office des routes, nous présentons nos condoléances les plus attristées à son Excellence Monsieur le Président de la République et sa famille biologique, ainsi qu'à l'Église catholique en général et le diocèse de Mouéka en particulier. Que le Seigneur Tout-Puissant puisse accueillir dans son royaume de paix l'âme de l'illustre disparu. C'est un message signé Floribert Moutouti Metila, directeur général adjoint, et Emma Selemani, présidente intérimaire du conseil d'administration de l'Office des routes. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h. Restez confinés chez vous. Respectez les règles d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.